Donne la parole. Bonjour et bienvenue à l'émission Artistiquement Vôtre. Donc aujourd'hui, je suis accompagnée de Vanessa, animatrice chez Artop, Vanessa Alan, Bonjour. et surtout de mon invité du jour, Christian Savigny, Bonjour. qui est Bonjour. Enchanté. qui s'occupe du Festival d'humour de l'Est parisien. Nogent se marre. Oui. Et on est à Nogent, ça tombe bien. Donc, Christian, alors moi, je veux tout savoir de ce festival qui commence le 29 novembre. Ça commence le 29 novembre, c'est bientôt. C'est bientôt. C'est dans 3 semaines. Je ne sais pas quand ça sera diffusé. On est quasiment en live. Donc, On est en live. On est en live. Alors là, Ah, bah, on est en live et sur Artop, on sera c'est sur super. la chaîne YouTube dans 3 jours à peu près. Voilà. Donc ça restera vrai. C'est dans 3 semaines. Ça Voilà, démarre donc, mais par déjà une- Facebook, je sais que tu es une star sur Facebook, donc déjà, dès que j'ai annoncé que je t'avais avec moi, donc c'est parti dans tous les sens. Et moi déjà, je suis très honorée que tu sois venu. Parce que t'es un monsieur que je croise depuis quelques années sur Nogent, et puis je te vois avec ton chapeau faire la promotion dès septembre. Voilà, déjà, je voudrais te dire que je suis extrêmement admirative parce que tu as fait un très très bon boulot. Tu as permis à nos gens d'être vraiment extrêmement bien placés pour l'humour. Moi, je trouve que c'est fabuleux de nous faire venir des stars comme ça Je crois qu'on est arrivé au bon moment. au très bon moment parce qu'en fait, c'est 2016. 2016, la toute première. 2016, Ouais. j'ai vu depuis 2019, c'est complet. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas, c'est un carton plein. Nogent, c'est the place to be en fait, Vanessa. Il faut absolument que tu je vais viennes, déménager. Voilà, Vanessa n'habite pas encore à Nogent, mais c'est prévu pour 2026. Mais je vous rassure, il y a des gens de partout qui viennent. Oui. C'est pas uniquement les J'imagine. Nogentais. Avec cette distribution, j'imagine. Oui, oui, oui. Et l'année dernière, moi, j'avais pu voir grâce à toi Philippe Lelouch, que j'adore. Et c'était le parrain, non de. Il n'y a pas vraiment de parrain en fait. Il n'y a pas vraiment de parrain. Il y a une soirée d'ouverture, une soirée de clôture et au milieu, enfin en tout, on fait 6 spectacles. Maintenant, on a trouvé une formule qui fonctionne bien, avec à la fois des têtes d'affiche et puis des jeunes. Voilà, parce que vous donnez aussi la chance à des jeunes. Des artistes qu'on appelle en émergents ou en développement, qui sont déjà un petit peu connus dans le métier, dans les comédie clubs. Ça, c'est la soirée de clôture. Ils sont 5, qui font un quart d'heure chacun. Ouais. Et ça, c'est une formule qui vraiment plaît beaucoup au public nogentais. Et quand on parle du public nogentais, c'est bien au-delà. Hein. Je vous le disais tout à l'heure, ça attire des gens de tout l'Est parisien. D'où le nom Festival d'humour de l'Est parisien. Il y avait une volonté que ça soit l'Est parisien. Alors déjà parce que t'habites ce coin ou pas forcément? Oui. Nous avons habité Nogent pendant 12-13 ans, puis Fontenay, puis à nouveau Nogent. Ouais, vous êtes revenu à Nogent, ouais. Et donc c'est ta ville de cœur, alors c'est Nogent. C'est resté en fait, notre zone d'activité est restée à Nogent. Le médecin traitant, la boulanger. Mais quand on goûte à Nogent, moi c'est ce que je dis à Vanessa, qui ne sait pas encore qu'elle va habiter Nogent. C'est que quand on goûte à Nogent, on reste à Nogent en fait. Non mais je me permets, je vois que depuis que je suis à ton contact, que Nogent est une ville très dynamique, voilà, avec des gens très sympas et très créatifs. Et c'est vrai qu'il y a certains concepts qui mériteraient d'être déclinés dans d'autres villes d'Île-de-France. Vraiment. Exactement. Dont celui-là. Alors, pas trop quand même. Pas trop quand même. Non, il va être copié, mais alors dis-nous tout, qu'est-ce qui va se passer le 29 novembre? Le 29, on a donc une soirée d'ouverture avec une nouvelle formule qu'on va inaugurer cette année. 2 artistes, c'est pas un duo. Ils font chacun 45 minutes, donc spectacle d'1h30, avec sans doute un passage de témoin entre les deux qui risque d'être un grand moment, parce que je les connais les deux, là, ils s'entendent bien, ils ont à peu près, je pense, la même notoriété. Ce sont des gens qui font évidemment de la scène, sont très très bons comédiens, ils savent très très bien jouer des personnages, etc. C'est bien écrit, ils ont aussi le sens de l'improvisation. Enfin, c'est vraiment des artistes complets. Ils n'ont pas encore, à mon avis, la notoriété qu'ils mériteraient. Ouais, Karine Dubernet, elle est connue quand même. Sur les réseaux, alors, ça dépend. Sur Insta, c'est plutôt Yann. Sur Facebook, c'est plutôt Karine. Tout à fait. Mais enfin bon, bref, ça n'a aucune importance. C'est juste pour dire que c'est vraiment, ça fait partie de nos artistes préférés qu'on voulait faire venir depuis longtemps. Et il se trouve, je fais une petite parenthèse, qu'ils étaient sur la scène de notre toute première soirée en 2016. D'accord. C'est-à-dire qu'on avait une soirée de lancement, c'était pas encore un festival en 2016, et on avait sur scène Élodie Pou, Jérémy Crédville,
qui depuis ont fait leur chemin. C'est un beau parcours. Et puis un cinquième qui m'échappe, et ces deux-là, Yann Guillarme et Karine. Et ils ont fait leur début grâce à ce festival. Non, ce sont des artistes, ils nous attendent pas pour avoir du talent. Hein. Non, oui, mais en tout cas, ils ont eu une tribune. Oui. Pour C'est-à-dire qu'en exprimer. fait, je pense qu'effectivement, on a un peu participé à leur. Ils nous disent gentiment qu'on a commencé ensemble, les uns et les autres, ce qui est vrai. Ouais, bah oui, 2016, donc bah ouais, on est en 2025, ouais, 9 ans, ouais, c'est bien. Hein. Et alors, donc l'idée, en fait, c'est qu'ils vont chacun faire leur spectacle et à un moment donné, ça va fusionner. Ils vont faire la moitié de leur spectacle, je ne sais pas du tout laquelle, c'est eux qui choisissent. Ouais, ça va être. Ça, c'est le principe de base dès le départ, c'était les artistes sont libres, ils font absolument ce qu'ils veulent. C'est génial, ouais, c'est Ils une disent grande ce qu'ils liberté. veulent. Ah bah c'est indispensable. C'était la condition sine qua non. Quand on a rencontré le maire au tout début de l'aventure, fin 2015, on a monté une association. Et il a fallu faire tout un tas de dossiers, machin, administratifs Ouais, bah, pénibles. pour avoir des partenariats. C'est jamais fini, ça ouais. recommence en ce moment. Je suis dans les dossiers de 2026. Courage. Alors qu'on ne sait même pas encore qui en aura sur scène, mais bon, il faut Non, mais c'est normal, faire hein. les dossiers et la paperasse. Voilà. Mais je sais plus ce que je disais avant. Oui, donc la soirée du 29. Après, j'ai vu que tu avais le 30, vous embrayez avec le tremplin des jeunes artistes. Le tremplin, ça c'est humoristes. une. Alors là, ce sont vraiment des débutants. C'est à la MJC, une petite jauge, on a 60-70 places, avec un jury, et puis le public vote, enfin, etc. Donc ce sont des artistes qui débutent, pour certains qui ont déjà quelque chose à dire, et ils sortent en général soit de l'école du one-man show, ou des écoles comme ça, qui existent, de théâtre, ou bien simplement ce sont des gens qui ont une sorte de talent brut. Et il y a une sélection, il y a un jury. Il y a un jury, on est 5. Il y a quelqu'un qui représente la MJC, quelqu'un qui représente notre partenaire, l'école du One Man Show, et puis on est deux personnes de l'association. Et alors après, ça peut donner un tremplin justement pour. Oui. Pour Parce après. qu'en fait, le vainqueur ou le gagnant ou la gagnante, parce que le féminin de vainqueur, je sais jamais comment on dit. Ouais, vainqueur, victorieuse. Voilà. La vainqueur avec un E. Donc il y en a un qui fait la première partie de Joe Brami à la petite scène, et l'autre qui fait la première partie de la soirée de clôture. Ils font chacun 7 minutes en début de programme d'un autre spectacle. Et ça, bon, plus ils ont une petite dotation, ils ont un trophée. Puis bon, je pense que ça les aide aussi à les faire connaître. Voilà, mais à quel moment vous faites la sélection en fait? C'est ce soir-là? Il y a une première sélection qui vient de se terminer, c'est-à-dire que à partir du 1er au 20 octobre, les jeunes artistes nous envoient des liens vidéo, des YouTube, etc. Et le jury visionne tout ça, on sélectionne 8 ou 9. Ouais. Normalement c'est 8, mais on préfère 9 parce qu'il y a toujours un désistement. Et qui fait partie du jury? Je vous l'ai dit, c'est à la fois 2 personnes de l'association, quelqu'un qui représente la MJC, et quelqu'un de l'école du One Man Show, et on attend encore quelqu'un aussi qui représente la radio partenaire, qui est ici Paris, qui est l'ex-France Bleu, qui est notre partenaire radio. D'accord, et donc en fonction de ça, voilà, après ils ont 2 places de choix, donc Joe Brami et en première partie, et la clôture. Voilà, c'est ça, ça leur offre une expérience supplémentaire, passer en première partie de Joe Brami à la petite scène, bon bah c'est toujours intéressant. L'année dernière c'était Daniel Rabier, qui est un autre personnage pas tout jeune, mais qui a un humour plutôt hard. Hein, bon, ceux qui sont venus en sont repartis très heureux, je crois, même si on va pas le faire revenir, parce que franchement, c'est un monsieur qui a déjà un certain âge, mais ça vaut le coup, franchement. Et alors, comment tu trouves tes artistes, en fait, d'une année sur l'autre? En allant voir tous les spectacles d'humour possibles et imaginables. Et après, tu leur fais des propositions? Ben voilà, ça passe par en général, pour les têtes d'affiche, ils ont des producteurs, des sociétés de production qui s'occupent d'eux. Ils font la promo, et avec qui il faut négocier les contrats. On travaille aussi beaucoup avec Pascal Reynaud, qui est la programmatrice de Rire et Chanson. Alors la radio Rire et Chanson n'est plus partenaire en tant que telle, parce qu'ils ont changé de politique, de stratégie, c'est leur choix. Mais par contre, à titre personnel et amical, toujours, on travaille beaucoup avec Pascal, qui est une
une amie depuis un petit bout de temps, on se connaît depuis Bah oui, longtemps. parce que tu étais du métier, ouais. Voilà. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais tu es un monsieur du métier, ouais, complètement. J'ai bossé dans la radio et la télé pendant plus de 30 ans. Oui. Bah voilà. Donc, j'imagine que tu as beaucoup d'amis dans ce milieu-là. Et bah ça aide, c'est bien. Mais en tout cas, donc, alors moi, je me suis inscrite à celui du vendredi 5. Alors j'ai fait par élimination parce que Anne Romanoff, je l'avais déjà vu. Jo Brami, j'ai pas encore vu. Et je crois que, mais en fait, ça a été pris d'assaut. Bah, c'est ça que je voulais te dire, c'est que quand j'ai voulu prendre des places, il me restait que Olivier. En fait, c'est incroyable comme ça part comme des Ça petits part pains. très vite, oui. Mais d'année en année, on vend de plus en plus et de plus en plus tôt. J'ai vu ça, c'est On incroyable. ouvre Les gens ont besoin de rire. Hein. Oui, non, mais c'est vrai Je que pense qu'il y a un vrai ça besoin correspond à un vrai besoin. Ouais. C'est ce qu'on Mm. on avait un slogan à nos débuts qui était le rire qui fait du bien, et ça reste vrai. Ah, je Enfin, pense que c'est vrai. thérapeutique. Ça devrait être Hein. remboursé par la Sécu, mais malheureusement, elle n'a plus les moyens. Complètement. Oui. Mais oui, c'est effectivement, on a oublié de citer Anne Romanoff, qui est quand même Oui. Ah bah une si, de nos si, têtes si, d'affiche. non, on n'a pas oublié, non, on va revenir dessus. Mais c'est vrai que Anne, ça a été plein tout de suite, parce que Ah bah c'est évidemment, les pris gens d'assaut. savent que Bah oui. s'ils réservent pas dès le début, c'est. Et tu disais que tu l'avais déjà vu, mais Oui, tu mais l'as vu. pas chez, je l'avais vu sur Paris, moi. Ah, c'est ça. Ouais. Parce que en fait, Parce elle fait c'est quand même son pas nouveau mal de spectacle. Oui, oui, non, j'ai pas vu son Parce qu'elle est spectacle. venue il y a quelques années ici Oui, déjà avec oui. un autre spectacle. Voilà, bah ça doit être celui-là que j'ai vu. Comme de Mais Benoît d'ailleurs. Olivier de oui, il est Benoît déjà venu, est ouais. déjà venu Oui, avec son un autre. spectacle précédent. Exactement. Et moi, j'avais vu Manu Payet. Vu avec vous. Mhm. J'avais vu Gilles Lelouch l'année dernière. Qui j'avais vu aussi, j'étais déjà venue. Enfin, voilà. Enfin, moi, je vous suis. Moi, je trouve ça génial parce qu'en plus, dans nos gens, enfin, On a c'est quelques très très royal. beaux artistes qui sont venus. On a eu vraiment des très belles éditions. Je me souviens de 2023 où il y avait Giroud et Stotz qui sont Oui. vraiment deux artistes incroyables. Là, c'est vraiment un duo qui savent tout faire. On avait Alex Vizorek, on avait Anthony Bah oui. Cavana. En Cavana. plus, ce Bah sont oui, des Cavana. amours. C'est vraiment à la fois de très très grands Bah, artistes, c'est des grands des artistes. talents fous et des amours sur le plan humain. Toute l'équipe, les bénévoles, tout le monde. Enfin, quand je parle des bénévoles, je m'inclus dedans puisqu'on est tous bénévoles. C'est une asso. C'est Bah un oui. choix dès le Ouais. départ. C'était s'il fallait avoir des salariés, un Non, tu t'en local et des sortirais charges pas. et tout ça, ça serait impossible. Ouais. Mais non, mais Donc c'est ce que voilà. j'allais te poser comme question. Tu m'as devancé, mais bah, non, mais c'est vrai, c'est une asso que tu as montée et tu as énormément de mérite justement à faire ce que tu fais parce que ça prend beaucoup de temps la promotion puis c'est extrêmement qualitatif. Donc Merci. bah si, très longue vie au Festival de l'humour de l'Est parisien. Bah, le risque, c'est que tu te fasses copier, hein, parce qu'on copie toujours les gens qui ont du talent. Et bah si, j'en connais un rayon, mais moi, ce que je voulais te dire aujourd'hui, c'est que, alors, justement, l'humour chez toi, ça a toujours été, parce que je sais que moi, je te vois faire le clown. Bah, pour être autant intéressé par l'humour, c'est que c'est en toi quand même. Oui, sans doute, je sais pas, en fait, je l'ai un peu développé au contact des artistes, Bah ça. forcément. Ouais. Moi, j'étais quand j'étais jeune, j'étais très timide, j'étais musicien. Oh, Ça m'a un peu aidé bah, je avec les sais, mais filles. moi je sais tout de toi, hein. La Mais, discothèque mais, 79, Il y a des t'étais dossiers. DJ, ouais, t'étais pas si timide que ça hein, pour avoir fait tout ce que t'as fait. oui, C'est ben un ça, monsieur très très modeste, Christian, mais bon. qui a fait beaucoup de choses. Non, mais l'humour, Mais si. j'allais dire ça se travaille. Non, mais c'est un fonctionnement du cerveau qui se travaille. J'ai travaillé, j'ai eu le bonheur de côtoyer Coluche Mais à RFM. je sais, j'allais t'en parler aussi. Et Ouais. Coluche, on l'a connu évidemment avec cette rapidité d'esprit, Mais etc. Un il peu était comme incroyable. Baffy, enfin une Un répartie sniper. incroyable. Et puis il a pris presque un an de repos. Je crois qu'il est parti en Guadeloupe ou je sais plus où. Il est revenu et on sentait que son cerveau allait moins vite et que il avait plus ce réflexe, etc. Je parle pas de l'écriture, c'était Oui. toujours topissime. Quelle Mais chance d'avoir connu quand même Coluche. bah oui, Et Gainsbourg, tu l'as interviewé. Enfin, moi, je sais tout, j'ai tout lu ton CV, mais tu as rencontré des gens juste incroyables. Hein. Oui, quelques Ah bah, artistes et quand même, quand internationaux. même. J'ai eu le bonheur de rencontrer effectivement Al Jarreau, Santana et des gens comme
ça. Bah oui. En interview, ça reste de bons souvenirs. Malheureusement, j'ai pas de photos parce que à À l'époque, il y avait l'époque, on faisait pas. on Hein. Il n'y faisait avait pas assez peu. Instagram. Oui, oui. Et alors, il fallait venir avec un copain qui avait un Mm. appareil photo, Mm. et puis bon, on voulait pas embêter les artistes, donc on est resté Mm. à notre place. Et voilà, donc j'ai pas de photos. Mais Mais j'ai comme les sons. Par contre, j'ai tous les sons, j'ai tout gardé. t'as C'est tout super. gardé, ouais. Ouais. Et t'as jamais eu envie de reprendre tout ça, non? Mais il y a place aux jeunes. Place aux jeunes, Mais il tu faut n'es pas que vieux, c'est très Christian. bien. Il faut j'ai 73 ans, donc il faut. Mais tu les fais pas du tout, du tout. Bah, c'est Tu très fais gentil, 10 mais je de les ai. moins, au moins. Donc, L'âge, c'est dans la tête. ouais, oui, Et l'humour, oui. ça maintient. J'aimerais bien le croire. Mais si, mais non. Moi, j'ai une petite question parce que Sabine vas-y, a vas-y. l'amitié à chaque Non, fois moi, de me greffer à ses Mais non, parce que interviews. c'est une très très bonne journaliste qui a travaillé Oui. beaucoup chez TF1. Oui, d'accord, mais bon, en tout cas, j'ai été prise un petit peu au dépourvu là en venant à table, mais c'est très gentil de ta part. Au départ, en 2016, c'était quoi le déclic pour créer ce festival? Le déclic, c'est en 2015, les attentats du Bataclan. Ah, d'accord. C'est-à-dire que je venais d'être à la retraite. En fait, C'est vrai. 2015, donc ça fait effectivement 10 ans. Bah, 10 ans. J'avais Ouais, 10 ans. 63 ans. Je me demandais quoi faire. J'étais parti sur une idée de faire un festival musical, mais il en existe déjà des milliers. Moi, j'adore le gospel, le blues, la soul et tout. Je m'étais dit, je vais me lancer là-dedans. Mais il y en a déjà beaucoup. Qu'est-ce qu'on aurait pu apporter de plus et puis le Bataclan est arrivé. Enfin, il y a eu vraiment un déclic. On s'est dit, en fait, là maintenant, je pense qu'il n'y a plus qu'une seule chose à faire, c'est de proposer aux gens de rigoler, quoi, pour oublier tout ça. Donc ça a été ta réponse, en fait. Oui, c'est venu assez naturellement. On a proposé l'idée à Monique Falampin, qui s'occupait de l'événementiel que je connais, à l'époque, bien sûr. Ouais. et qui nous a fait rencontrer le maire. Et puis voilà, c'est parti. Grâce à Sylvaine, mon épouse, qui était prof de danse rue de Saint-Quentin, le Happy Studio, il y a des gens qui connaissent. Ah oui, bah moi je connais, Oui. bien sûr. Et elle connaissait le théâtre, Watteau, le maire, enfin ça a bien aidé d'une part, et puis moi de mon côté, je connaissais les gens de la chanson. Mais c'est pour ça que. Et en fait, tout s'est monté comme ça assez vite, et on a cherché une date disponible au théâtre Watteau pour 2016, pour commencer. Il y avait une seule date disponible. Ah, donc c'était un an après, hein? Un an après. Bah oui, parce que le temps de tout organiser, monter l'assaut, enfin faire les trucs. Et puis bon, on s'était dit, on fera ça au printemps ou en juin, et peut-être on fera des trucs à l'extérieur. Enfin, quand on démarre, on ne sait pas exactement c'est super, en tout cas, c'est une très bonne idée. Et puis il y avait une seule date disponible, c'était le 3 décembre de mémoire. Et donc on est resté d'une année sur l'autre. Finalement, on s'est dit, début décembre, le créneau, il est juste parfait en fait. C'est avant les fêtes, les gens, ils ont envie déjà de se détendre. Ça fait partie des sorties avant Noël. Enfin, c'est parfait en fait. C'est ça, on est à cheval sur fin novembre, mais très souvent c'est la première semaine de décembre. Oui, mais c'est bien parce qu'après les gens, ils sont la tête ailleurs, ils seront pas dispo, ils vont en province pour les fêtes. Donc alors que début décembre, il n'y a aucune raison de ne pas venir en fait. Exactement, vous êtes les bienvenus. Moi je viens, moi c'est déjà prévu, mais Vanessa, alors qu'est-ce qui reste comme place? Parce que du coup, je pense que tout a été pris d'assaut, non? Non, mais comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui parle le plus vite, évidemment, c'est les têtes d'affiche. Donc Anne Romanoff, ça a été plein très vite. Olivier de Benoît, il doit rester à ce jour. Moi, j'y vais, il reste quoi, 12 ou 15 places, donc cette et semaine. C'est placement libre, donc Vanessa, si tu prenais ta place, tu peux être à côté de moi, si on arrive en même temps. Arrivez tôt. Le seul conseil que je donne, c'est ça. Alors, il a raison, parce que je me suis fait avoir l'année dernière. Je me dis, ouais, tranquille, on est à nos gens, tu parles. Moi, je sais que Sabine veut lancer son one-man show. Pas du tout. Avec toi en binôme. Voilà. Et faire de l'impro. Écrivez un petit quart d'heure et on vous engage déjà au tremplin pour commencer. Avec plaisir. Non, mais tu sais ce qu'on peut tenter. Alors, tu sais ce qu'on peut te faire, par contre, c'est pour Artop, on peut te faire une vidéo devant. On peut faire un micro-trottoir, des gens qui font la queue pour venir voir nos gens se marrent, et on le diffuse. Alors après sur tout YouTube. est possible. Tout est possible. Tout est possible. On va voir avec Alibi, mais on peut te faire un truc très sympa. Un petit micro-trottoir sur nos gens. Voilà, pour finir de répondre juste à la question, il reste effectivement très peu de place, comme je l'ai dit, pour De Benoît. Il reste en fait maintenant un petit peu de place pour la soirée d'ouverture avec du Bernet Guillarme et la soirée de clôture, parce qu'évidemment... Comme on ne sait pas exactement. C'est qu'avec des nouveaux humoristes. On essaie de vendre, on a ce qu'on appelle des passes ou des packs multispectacles. Alors ça, je voulais y venir, moi, justement. On achète une tête d'affiche et un artiste. C'est
c'est là où je Ouais, c'est là où je Et, m'en veux parce que j'aurais ça dû fait un prendre le billet pack. un peu moins cher. Ouais, c'est Voilà, ça. mais on en met, je sais plus, 150 ou 160 en vente. Mais on peut pas faire que des packs parce que sinon Bah, on gagne moins Oui, sur la mais c'est billetterie. ça. Et je sais pas si on parlera du financement, mais en tout cas, Si c'est un on aspect peut très parler. très Si important on peut pour nous. C'est parler du combien financement. l'entrée? Mais ça dépend des Ça spectacles. dépend des spectacles. D'accord. Là, c'est 34 pour les têtes d'affiche. Et Ouais. ça reste C'est bon marché, quoi, non 29 pour la soirée d'ouverture, 22 pour la soirée de clôture de mémoire. Jobrami, la petite scène, c'est un petit peu moins cher. Et c'est où Le la tremplin, par petite exemple, à la scène, c'est MJC, où ça? c'est C'est au 14. même endroit en fait, mais je connais Euh, pas la la petite petite scène. scène, c'est au-dessus de Watteau, au-dessus. Ah, mais je connais pas. C'est une petite salle, très sympa. Ils mettent, Et Jobrami reste de la place? Non, non, c'est c'est prix complet. d'assaut. C'est complet. En fait, ce qui est plein tout de suite, je vous le disais, c'est les têtes d'affiche et les petites jauges, puisqu'en fait, on vend beaucoup de packs On s'y prend multispectacles. trop Les tard. gens achètent Anne Romanoff plus le tremplin ou Anne Oui, Romanoff oui. Bah, plus et tu sais quoi, Jobrami. l'année prochaine, je ne me fais pas avoir, j'achète un pack. Parce Mais il y a que aussi le pass, ce qu'on appelle la totale, qui est je vais prendre tous la les totale, spectacles. la totale. Il faut la prendre en septembre, la totale, tu Ah sais. oui, Putain. même fin août, Mais fin août, début quand on septembre, se après il y voit en a plus. au forum des associations, Christian est incontournable parce qu'il a un chapeau, Ah, vous pouvez pas me on louper. peut pas le louper. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'il faut s'inscrire, et c'est là où je m'en veux énormément. Parce que c'est à ce moment-là que tu vas être sûr de pouvoir aller partout. Mais les gens qui s'abonnent à notre newsletter, sur nous, on a un site internet, qui est très bien fait d'ailleurs. Sema. Nogent-mar, Emma 2RE. voilà, ou même Festival d'humour. En fait, on a déposé Ouais, je plusieurs sais. noms et on a un accès à un festival d'humour parce qu'en fait, ne rien vous cacher, dès qu'on sort de nos gens, on entend parfois un peu dans l'esprit cloche-merle, ah oui, mais c'est à nos gens, Et etc. alors ouais. Bah, et alors, moi j'ai habité Fontenay un petit bout de temps, Il y a une jalousie. et c'est pas toujours, oui, c'est ça. Ah oui, carrément une Ouais, je jalousie. pense. Oui, D'accord. c'est pas, je veux dire, c'est pas tout le monde, Non, non, mais heureusement. il y a quand même quelques petites réflexions quand on fait de la distrib de flyers sur le marché. On a fait un moment, on avait essayé Champigny, on s'est dit, Ah non, bah, mais ça vaut pas le coup parce que Champigny, non. ils ont pas envie de... Mais on a quand même, de toute façon, des gens qui viennent de Champigny, des gens Vous qui avez viennent essayé Saint-Maur? du Parce Péreux. qu'il y a 7 Saint-Maur villages. aussi, oui, c'est un Ouais. petit peu plus loin, mais Et Charenton. Charenton, Moi, j'ai mon papa qui habite à Charenton. Et ben voilà, il faut lui dire de venir Mais Il y a absolument. un beau théâtre en plus à on Charenton. sait assez précisément d'où viennent les gens, puisque quand ils s'inscrivent sur le site, sur Oui. l'onglet billetterie, on leur demande leur code postal. Ah Ce bah qui nous voilà. permet de faire des statistiques intéressantes pour savoir d'où viennent les gens. Donc évidemment, il y a beaucoup de nos gens, Le Péreux, Brie, Fontenay, des villes très très proches. Mais on a été surpris par exemple de voir beaucoup de gens qui venaient de Noisy-le-Grand. Ah On oui. s'est dit, tiens, c'est bizarre. Et l'explication, on l'a trouvé, on était un peu bête au début, on ne savait pas. L'explication, elle est toute simple, c'est qu'on est sur la ligne E, Oui. et que donc Ah mais oui. on descend, on fait 3-4 stations, on descend et on est au pied du théâtre. Exactement, mais on n'a pas dit ça, que c'était au pied du RER E. Et ben ouais. On aurait dû commencer par là. Eh oui. Bah, Parce voilà. que nos gens, c'est desservi par le RER A et le RER E. Exactement. Et c'est vrai que le théâtre Watteau est au pied du RER E. Et effectivement, tu peux récupérer même pas mal de gens de Paris parce que c'est direct de Saint-Lazare, je crois. Et effectivement, c'est vrai qu'on pense pas à la ligne E, effectivement. Donc tu peux avoir des bonnes surprises, évidemment, parce que la ligne E, ça dessert quand même pas mal de... Oui. Mais de toute façon, les gens, s'ils ont décidé de venir, s'il y a un artiste qui les intéresse, ou Ils sont il y a même motivés. maintenant des habitués qui achètent le pass, la totale, on sait qu'on les reconnaît, je les vois passer sur puis nos gens, c'est un village, tu connais les gens de vue. Et toi, Sabine, comment vous êtes connus tous les deux? Parce que je t'ai dit, il est incontournable à nos gens. C'est une figure de nos gens. C'est une figure incontournable de nos gens, déjà. Avec un beau chapeau. Non, déjà parce que je me suis intéressée au Festival de l'Est parisien. Je ne sais plus exactement d'humour de l'Est parisien. Je ne sais plus exactement quelle année c'était, mais à mon avis, assez tôt, j'ai dû le découvrir. Et j'avais trouvé que c'était absolument génial et que ça manquait à nos gens. Donc en fait, ça devient le rendez-vous incontournable de nos gens tous les ans. Et puis Christian, je le croise essentiellement, je te dis, pendant le forum des associations au pavillon Baltard. D'accord. Et puis tu peux pas le rater parce qu'il a un très beau chapeau. Sur les marchés aussi, on essaie de faire les marchés, la distribution, on fait ça. Ouais, en fait, rien ne vaut le terrain, c'est là où on voit
Au début, on s'est dit, oh là là, à notre âge, c'est fatigant. Et puis, toute l'équipe de bénévoles, faire de la distribution au mois de novembre, sous la pluie, dans le Faut vent et être tout, sur les motivé, hein. marchés. Ouais, il faut être motivé. Là, franchement, c'est pas la partie la plus agréable, mais elle est irremplaçable parce que c'est comme Baltar, le village des associations. Là, on a un vrai retour du public potentiel, hein. On se fait des illusions quelquefois, nous, parce qu'on connaît un peu trop les artistes et on se dit, bon, bah, un tel, il est connu, ça va marcher tout seul. Pas du tout. Là, on se rend compte que bah, C'est à vous de faire un travail de promotion. ils sont pas forcément aussi connus que ça, et y compris Oui. quelquefois des artistes vraiment bah, qu'on voit à la télé, etc. C'est pas évidemment, c'est pas le cas d'Anne Romanoff, mais on a eu quelquefois des mauvaises surprises comme ça. On se disait bon bah ça va se vendre tout seul, et en fait non, pas du tout. Oui, Faut parce aller que les chercher avec les ongles et avec les dents, hein. moi, ce que je me dis, c'est que même si c'est une très bonne idée, il faut attirer les gens. Mais Faut beaucoup communiquer. faut Ça bosser, doit être faut bosser, faut un gros travailler. travail, hein. C'est à la fois du terrain, c'est de la communication numérique, c'est de la Ouais. communication affiche. On a une semaine d'affichage de co. Ouais, j'ai regardé ça. Enfin, ça arrive là, à partir du 19 novembre, on aura un affichage de co sur Nogent, Le Perreux-Brie. On fait Super. ça tous les ans. C'est des gros budgets, mais c'est très Ouais, mais important s'il parce que reste plus ça de installe place, hein. le côté Oui, événementiel, gros, oui. enfin, j'oserais dire gros Rendez-vous, événement, mais enfin, bon, rendez-vous. événement, quoi, rendez-vous. Ouais. Et ça rappelle aussi à ceux qui, on est tellement sollicités de partout, etc. Ouais, mais s'il y a plus de place, ils On font comment? circule en voiture et on se dit, ah oui, c'est vrai, on est le 20 novembre, moi j'ai toujours pas acheté mes places. Hop, mais effectivement, c'est trop tard pour Eh ben oui, certains. c'est ça, tu crées Et ben beaucoup de voilà. frustration là, parce que les gens ils Donc, se disent Il faut mince, rallonger le j'ai raté. festival. Ouais, bah, parce qu'en fait, alors il n'y a pas du coup, ouais, c'est ça, parce que quand vous prévendez déjà beaucoup, hmm. donc ce qui fait que quand vous faites votre campagne d'affichage, bah, il reste, On se fait engueuler sur les marchés bah oui, c'est ça. parce on a besoin de communiquer pour remplir les dernières salles qui sont pas pleines. Et c'est ça. Mais on se fait engueuler parce Il y a plus que de ceux qui place. voulaient voir Romanoff, ils nous disent bah, ça sert à Et ben rien voilà. de distribuer vos trucs puisque c'est plein. Ben non, Et c'est pas alors, et plein, Anne tout n'est pas Romanoff, plein. elle peut pas faire du coup deux fois, non, c'est pas possible. On aurait pu, Enfin, une c'est deuxième déjà saison. arrivé. Bah ouais. Oui, oui, on a des artistes Parce que avec si qui on t'as de pourrait la faire deux demande comme dates, ça. mais bon, c'est pas, en même temps, ce que je disais au début de notre conversation, c'est pas le but du jeu. C'est-à-dire, à la fois, il faut des têtes d'affiche, mais il faut aussi Oui, j'ai compris. faire. C'est le rôle d'un festival aussi de faire connaître des artistes un Exactement, peu parce moins que connus. c'est les stars de demain. Mais voilà. Et donc, s'il y a des nouveaux artistes, des nouveaux humoristes qui souhaitent participer, par exemple, pour l'année prochaine, ils peuvent déjà vous contacter ou Oui, oui, comment oui. ça se Bah, passe? c'est ce qu'on fait en général pour le tremplin. Les tout jeunes, les débutants, ils savent qu'ils s'inscrivent au mois d'octobre, ils envoient leur lien YouTube et ils sont sélectionnés après ou pas. Mais enfin bon, et puis sinon pour le reste, c'est plutôt nous qui démarchons, c'est-à-dire qu'on va voir D'accord. les spectacles C'est inversé, ouais, c'est plutôt et puis vous après qui. bah, c'est tout un jeu Ouais. bah, à la fois de négociation parce qu'on essaie d'avoir Ouais, donc vous avez un vrai des rôle artistes de pour pas. découvreur de talent Oui, 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 aussi. mais C'est sympa. oui, à la fois ça et en même temps, bah, il faut sélectionner en fonction de ce qu'on a déjà eu. C'est vrai que Oui, bah, c'est pas un problème de faire revenir Anne Romanoff parce qu'elle est venue il y a 5 ans avec un autre spectacle. C'est pas un problème du tout. Non, du tout. Mais bon, on essaie de ne pas avoir la même année deux ou trois artistes qui auront un peu le même univers. Enfin, voilà, il faut que ce soit varié. Il faut que ça puisse plaire à des publics très différents. Mais c'est ça, Que les thèmes élargir la abordés soient cible. différents, que justement, ça me fait ça touche penser des âges à une différents. question. Mm. Mm. Est-ce que depuis 2016 que vous faites le festival, vous avez noté des tendances dans l'humour ou des thématiques qui ont évolué, qui ont changé peut-être au gré de l'actualité, au gré de tout ce qui s'est passé? Parce qu'il y a quand même eu beaucoup de choses, beaucoup d'événements. Est-ce que les thématiques ont évolué en presque 10 ans? J'ai l'impression que ça dépend entièrement de chaque artiste, de l'approche qu'il a, de son écriture. Et franchement, il n'y a pas de tendance générale. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai pas remarqué. Mais bah, comme je le disais tout à l'heure, l'essentiel est qu'il puisse s'exprimer enfin, librement, Oui, c'est qu'il ça. n'y ait Il n'y a pas aucune de censure. censure, bah, surtout pas, ça n'a plus aucun intérêt. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup d'endroits où on ne peut pas dire tout ce qu'on veut. Mais c'est ça. Là, à la télé, à la radio, dans l'espace public, c'est devenu très difficile.
A contrario, on peut dire ce qu'on veut et même plus sous couvert d'anonymat sur les réseaux sociaux. Il y a un seul endroit encore où on peut dire tout ce qu'on veut devant un public, c'est le spectacle vivant, c'est le théâtre, c'est le one-man show, c'est des choses comme ça. Donc ils disent ce qu'ils veulent, et puis si vous voulez pas venir les voir, vous venez pas les voir. Personne n'oblige quelqu'un à payer pour venir voir Olivier de Benoît. Il a un univers qui est bien à lui, ça parle. Il est très second degré. Évidemment, si on prend au premier degré, on va se dire oh là là, il est anti-féministe, etc. Mais c'est superbement écrit. C'est un gars qui bosse énormément, qui a eu déjà 5 spectacles, le quatrième, le cinquième, je ne me rappelle plus. Et c'est toujours de très très grande qualité, c'est très bien écrit. L'humour, c'est de l'écriture, c'est pas uniquement de l'improvisation. Les gens ont l'impression que c'est facile, mais pas du tout. C'est un gros boulot. Coluche disait ça, il disait mais sur une mimique, je peux travailler 10 jours. Sur une réplique. Ah ouais. Non, puis ils sont très seuls quand ils s'entraînent. Moi, j'avais regardé un reportage sur les humoristes, en fait, parce qu'ils savent pas au niveau de la vanne, la réaction du public. Et d'un soir sur l'autre, en fait, le public réagit pas pareil. Donc ils peuvent faire des flops d'un soir sur l'autre, et puis il faut pas qu'ils se décontenancent et qu'ils continuent. Mais c'est pas évident. C'est très difficile. Je pense que c'est vrai que c'est un saut dans le vide. On est vraiment, si je puis dire, on est à poil. On est devant tout le monde. On n'a rien. Moi, j'étais musicien. On a les copains. On peut se cacher derrière un instrument. On a quelque chose. Le chanteur déjà un peu plus exposé, mais il n'est pas tout seul. Voilà. Mais le one man show, c'est terrible parce qu'on est vraiment tout seul. C'est vrai. Et avec un public normalement accueillant, bienveillant, mais on ne sait jamais. Il suffit qu'il y ait 2-3 vannes un peu loupées. Bon, voilà. C'est jamais arrivé. On a eu cette chance de ne jamais avoir de sifflets ou de gens qui étaient déçus. Non, du tout. Mais voilà, c'est leur hantise. Et y compris les plus installés d'entre eux. C'est-à-dire qu'ils ont toujours ils ont le trac. Comme disait Brel, si vous n'avez pas le trac, ne vous inquiétez pas, ça viendra avec le talent. Oui, c'est ça. Ah, il y a ta sœur qui nous appelle. Il nous reste 3 minutes, Christian. Est-ce qu'il y a des sujets vite fait que tu veux aborder, des gens à remercier? Si tu voulais parler du financement. Le financement, c'est pas un truc très agréable à aborder, c'est juste que c'est un aspect très important pour nous parce qu'il détermine l'avenir ou le non-avenir du festival. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si on a on avait pendant un moment, on avait beaucoup de mécénat d'entreprises, mais ça baisse. Les subventions de différents organismes, les sociétés de droits d'auteur, tout ça, ça baisse aussi. Il nous reste un peu de mécénat, la billetterie surtout. Et la billetterie, ça représente 50% des recettes. Si on n'avait que la billetterie, il faudrait multiplier les billets par 2, et dans ce cas-là, plus personne ne viendrait, parce que ça serait trop cher. Donc on a encore un peu de mécénat, fort heureusement. On a un gros contributeur qui est Cogedim, qui nous suit depuis les débuts, et heureusement qu'on les a. On a une subvention de la ville de Nogent maintenant, et merci à eux. Merci à toute enfin, je sais plus comment on dit, si on dit la municipalité, c'est uniquement la majorité. Si on dit le conseil municipal dans son ensemble, là, c'est tout le monde. Allez, vas-y, le conseil municipal. C'était voté à l'unanimité par le conseil municipal de Nogent. Donc, merci à eux tous. Voilà. Ça, c'est formidable. Et puis, on essaie de voir si on peut pas avoir aussi un petit peu de subvention du département. On avait essayé il y a quelques années, ça avait été refusé. L'Île-de-France, ça a été une catastrophe parce qu'ils exigent qu'on fasse 10 spectacles. On a fait le test en 2022. On a organisé les 10 spectacles. Ça nous a coûté c'était un surinvestissement de 40 000 euros. Et au dernier moment, la semaine avant le festival, ils ont dit qu'ils refusaient la subvention de 40 000 euros qu'on avait demandé. Ça a failli nous tuer. Alors, je me rappelle, j'avais vu tes messages passer. C'était terrible. Là, vraiment, on a failli mourir. On s'est relevé comme on a pu, et depuis, on a cette formule un peu plus modeste avec 6 dates sur une semaine. Mais c'est déjà très bien, attends, 6 dates. Donc merci avant tout au public, aux artistes, aux bénévoles. Je le dis chaque année quand je fais mes petites présentations sur scène. Je ne sais pas si je vais continuer d'ailleurs ça, parce que c'est un aspect de représentation, et je pense qu'on a aussi d'autres bénévoles. Je pense à mon ami François qui est très bien, qui a fait quelques tests de présentation l'année dernière, et je pense que je vais petit à petit lui laisser la place.
Voilà, moi je resterai dans les coulisses, ce qui a toujours été ma Ouais, place je et me mon rends métier. compte. Ouais. Mais non, mais alors, en tout cas, merci Christian, parce qu'on a passé 40 minutes extraordinaires avec toi. Merci. On est absolument ravis, et Vanessa va venir, de venir au Festival de l'humour de l'Est parisien. Avec plaisir. Et en tout cas, merci d'avoir honoré cette invitation. Longue vie à ce festival qui est juste parfait. Et hâte de venir applaudir les artistes, Voilà. les nombreux artistes. Voilà, on a bien montré à tout Rendez-vous le monde. fin novembre, Rendez-vous, début décembre. bah oui, 29 novembre, 6 décembre. On retrouve donc toute la billetterie en ligne sur Facebook, Insta, puis le site surtout. Et le site, Vous avez un site. oui. Ouais. Donc c'est quoi le site? C'est Nogent-se-marre ou Nogent Festival se d'humour. marre. Voilà. Sur Google, c'est facile. bien référencé. Et puis vous avez le flash code, Ah oui aussi, oui, on en a pas voilà. parlé. Ouais, c'est sur pratique, ça. sur les flyers, sur les affiches. Enfin, c'est très facile de nous trouver. Ouais, Et tous les départements ont le droit de venir. Paris, Même le 92, mais même même la le France, 75. mais la France Oui, oui. entière. La France, La madame. France entière. Nogent était la capitale de la France, on sait Bienvenue. bien. Bienvenue. Voilà, c'était artistiquement vôtre. Merci de votre participation. Merci Vanessa Merci Sabine. d'avoir participé. Et merci Christian. Et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.